accuse Mansour Faye et Suez. Guy Marius Sagna et compagnie parlent de pertes estimées à 50 milliards de francs CFA. Et puis, colère des populations du quartier Aïnoumadi 2 à Pikine. Elles disent en avoir marre de la cohabitation avec un dépôt sauvage d'ordures. Une situation qui menace la santé publique et empêche l'évacuation des eaux usées. Dans ce journal, nous reparlerons aussi du report des élections locales avec les langues qui se délient, la prorogation du mandat des élus locaux et pour quelque chose. Si des partis d'opposition comme le PASTEF dénoncent une démarche unilatérale du pouvoir, l'expert électoral Ndiaga Sylla déplore un manque de respect pour le calendrier électoral. Voilà pour le sommaire de ce journal qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale session d'information du soir. Je vous le disais au sommaire, contrat d'affermage de l'eau, le collectif Frappe France dégage et le Forum social sénégalais soupçonne une corruption et s'érige en bouclier de la sénégalaise des eaux. Les deux plateformes récusent l'attribution du marché de distribution de l'eau à Suez. Déclaration faite ce mercredi face à la presse. Écoutons à ce propos Guy Marius Sagna au micro de Fatou Bintou Diouf. En termes d'appel d'offres, on a dit qu'il fallait, le gagnant de l'appel d'offres devrait être l'entreprise la moins disante, qui fait les propositions de prix les moins chères. Donc, comment est-ce que, avec les prix dont j'ai parlé tout à l'heure, l'État du Sénégal, à travers le ministre de l'Hydraulique, a pu donner le marché à Suez. Pourquoi le président de la République n'a pas rappelé à l'ordre son ministre Mansour Faye, j'en venais, pourquoi il ne l'a pas fait? Nous, citoyens sénégalais, nous pensons que les relations entre le président et ses ministres ne sont pas plus forts que l'intérêt des citoyens sénégalais, des 16 millions de citoyens sénégalais. Et nous ne pouvons pas accepter, et nous dénonçons énergiquement, le fait que des relations familiales, que Mansour Faye soit le beau-frère du président de la République, soit une raison pour ne pas avoir mis en avant les intérêts du peuple sénégalais. C'est l'occasion d'ailleurs de dire que si vous entrez dans les moteurs de recherche et que vous tapez Suez, vous verrez que dans les 4 coins du monde, Suez est connu, réputé, célèbre pour ses scandales dans la gestion de l'eau un peu partout dans le monde. Le FRAPP donc dit à l'opinion publique nationale et internationale qu'il s'engage auprès du Forum social sénégalais et ses partenaires dans cette lutte, et nous en profitons pour prier, pour féliciter, pour encourager les actes posés jusqu'à présent par le Forum social sénégalais. Pikine Ouest, les populations du quartier Aïnoumadi 2 n'en peuvent plus de cohabiter avec le dépôt sauvage d'ordures qui occupe les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux usées. Une situation, selon elle, lourde de danger. Les complaintes de ces populations dans ce Vox Pop réalisé par Théodore Semedo. C'est que nous vivons un problème d'assainissement. Donc il y a toutes les canalisations pratiquement qui sont bouchées. Et ce qui a causé ça, à notre avis, c'est le fait que c'est un problème de comportement des populations. Parce qu'une canalisation, c'est fait pour évacuer de l'eau. C'est pas fait pour évacuer des objets. Et encore moins donc, de la poubelle à n'en plus finir. Et vous voyez la sortie donc, de la canalisation donc, qui passe au milieu de la chaussée et qui va dans le technopole. Vous voyez comment c'est bouché à la sortie. Vous voyez comment on a versé et fait de n'importe quoi jusqu'à ce que l'eau ne puisse plus passer. Et si l'eau ne peut plus passer, effectivement, elle retourne là d'où elle était venue. Et ce qui se passe en ce moment-là.
Vous avez vu que sur la chaussée, il y a des parties qui sont affaissées et il y a l'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'eau qui devait être évacuée n'a plus de possibilité, n'est-ce pas, donc d'aller dans dans les marigots qui sont là. Un problème de comportement. Il faut vraiment que les gens prennent conscience réellement donc du bien public. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Canal bi ñu ngi ñàkk ay daanaka mën na ay milliards jigéen mel nañu dimbali ngir yàlla ak yonent bi. Et puis le service militaire obligatoire pour les jeunes afin de faire face à l'absence de citoyenneté et de civisme. Une proposition sortie d'un panel du Conseil social, économique et environnemental. Si pour certains citoyens, le service militaire peut remettre les jeunes sur le droit chemin, et d'autres estiment que l'éducation incombe d'abord aux parents. Mam Khadija Rifal, reportage. Selon le Conseil économique, social et environnemental, le service militaire doit être obligatoire pour les jeunes afin de faire face à l'absence de citoyenneté et de civisme noté au Sénégal. Un avis partagé par cet ancien militaire. J'ai fait l'armée, le service militaire. À travers cette formation militaire, des principes et tu incarnes le respect. Tu deviens plus responsable. Si cela dépendait de moi, tous mes enfants feront l'armée. Le service militaire, une façon de mettre les jeunes sur la voie de l'autorité et de l'organisation, selon ce jeune étudiant. Le service militaire est d'une importance capitale pour un pays. Si dans le programme des étudiants on introduisait ce service, cela permettra de diminuer l'incivisme notoire au Sénégal. Ce jeune intervenant n'est pas du même avis que les précédents. Pour lui, l'éducation des jeunes incombe aux parents. C'est pas la solution pour moi. L'éducation des jeunes incombe à leurs parents, mais aussi à l'école sénégalaise. Le système militaire peut avoir des failles. On voit des gens qui ont déjà fait cette formation militaire, mais qui font des choses peu commodes. Pour cet homme, oui, il faut introduire le service militaire dans l'éducation des jeunes, mais le service militaire obligatoire pour les jeunes pour lutter contre l'incivisme, une solution qui sort du panel du Conseil économique, social et environnemental qui pense qu'elle serait susceptible de remettre sur le droit chemin des milliers de jeunes au comportement pas du tout catholique. Les populations des îles du Saloum et environ réclament un hôpital pour un meilleur accès aux soins. Ce sont des doléances qui ont été formulées au cours d'une journée de consultation gratuite à laquelle a préparé Al-Hassan Ba. 850 femmes de plus de 39 villages dans les îles du Saloum et environ ont bénéficié de consultations gratuites du cancer de col de l'utérus organisées par l'association Nyominka Sénégalo-Turbalais. Karen Robert, secrétaire de l'association, revient sur l'acte posé et une des infirmières souligne l'importance de ce geste qui manque à ces femmes insulaires. Toute cette action qu'on a menée aujourd'hui, ça a représenté... On a fait venir à peu près 34 médecins sur 850 femmes qui se sont faites dépister aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va porter ses fruits. C'est une maladie qui commence à gagner du terrain, surtout avec les femmes enceintes. Aujourd'hui, nous remercions cette association qui a offert à toutes ces femmes cette consultation très importante vu la gravité de la maladie qui se soigne, mais à un stade peut devenir mortel. Ousmane Diédou, sous-préfet de l'arrondissement de Fibla, lui a apprécié à sa juste valeur cette activité. C'est un aubaine pour la localité. C'est une chose qui est difficile à avoir parce qu'ici, nous, les femmes veulent se dépister, mais les femmes n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à Fatick au niveau des grandes structures. Donc si on a cette opportunité, on ne fait que remercier l'association dirigée par Bintou Fall. Les membres de l'association ont profité de l'occasion pour faire le plaidoyer des femmes de cette zone qui rencontrent d'énormes difficultés dans le domaine sanitaire. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on aimerait tirer vraiment la sonnette d'alarme. Il y a de nombreuses femmes qui malheureusement n'auront jamais le plaisir de pouvoir goûter à la fin de leur vie. Elles font des heures de pirogue, elles doivent prendre la voiture après et j'aimerais alerter les autorités sincèrement sur le fait qu'on est vraiment ici dans un désert médical et qu'il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on se réveille.
On a tous perdu des proches autour de nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, avec certains moyens, sauver des vies. L'association Nyominka Sénégalo-Turbalais, qui perpétue depuis des années des activités pareilles, a pour cette année-ci dépensé plus de 3 millions de nos francs et appelle les autorités compétentes à doter de ces îles d'infrastructures sanitaires dignes de leur nom pour permettre à ces femmes de ne plus accoucher dans les pirogues. Ndangan Sambou, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Report des élections locales, le parti PASTEF, les Patriotes, dénonce la démarche du ministre de l'Intérieur qu'il qualifie d'unilatérale. Aldiouma Sow, chargé des élections du PASTEF, accuse le pouvoir d'avoir violé le consensus entre les classes politiques. Voici Aldiouma Sow, il est interrogé par Mélanie Aminata Sambou. ngi naqarlu vraiment doxalinu ministre de l'Intérieur boo leen fàttali ko bi ñu génnee ci élection présidentielle yi nguur gi dafa woote woon pour ñu waxtaan xool ñun classe politique bi naka la ñuy amee ay charte yoo xam ne dina mën a tënk lii di processus électoral bi ba ñu mën a am ay jumtukaay yoo xam ne kenn du ko contesté ti lu ci mel ni fichier électoral boo xam ne ñëpp ciy d'accord code électoral boo xam ne ñëpp ciy d'accord ci loolu nag ci la ñu taxawaloon benn kuréel bu ñuy woowee commission cellulaire ñun ñëpp ñu ànd d'accord ci général ñaa jiite ko ànd ceeg doyen Majid Ndiaye ak professeur Alioune Sall ak doyen Boubacar Kanté donc ñu jàpp ne bi commission boobu tàmbalee liggéeyam lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu élection nguur gi da ci rocceeku ba set ci wicc bàyyi ñi nga xam ne ñoo sekk waxtaan yi ñu d'accord ci ay tomb bi ñu tàmbalee liggéey bi nag am na ay tomb yoo xam ne d'accordoon nañ ci lu ci mel ne nañu auditer fichier électoral bi lu ci mel ne nañu xayma processus électoral bi jëlee ko refonte 2016 bi ba ginnaaw élection présidentielle bi ñu jàll mais nous d'abord nous ne sommes pas d'accord avec la démarche qui est une démarche unilatérale qui rompt avec l'esprit de dialogue qui prévaut actuellement sur le processus électoral. Parce que cette façon de faire est une façon de faire à laquelle le gouvernement nous a habitués. Mais nous croyons à l'époque que ça c'est révolu. Toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est incrusté dans ce journal. Report des élections locales, nous en parlons toujours avec l'expert électoral Ndiaga Sylla qui dénonce un dérèglement du calendrier électoral. Il exige par ailleurs la tenue des élections dans un délai raisonnable. Voici Ndiaga Sylla au micro de Safir Cissé. Les élections locales ne sont jamais tenues à date échue depuis 30 ans. Ce que nous n'avons pas manqué de dénoncer, parce que nous avons constaté déjà qu'il semble y avoir deux logiques. Une première qui voudrait que l'élection présidentielle se tienne dans le respect du calendrier républicain et que les élections locales, justement, souvent font l'objet de report ou de décalage. Maintenant, le dernier projet de loi qui a été donc adopté par le gouvernement et déposé à l'Assemblée nationale pour examen et adoption comportait une disposition qui ne nous semblait pas conforme justement aux principes démocratiques. En ce sens que dans le projet, il était indiqué simplement que les élections prévues le 1er décembre 2019 sont reportées et qu'une nouvelle date sera fixée par décret, sans pour autant que cette prolongation donc tacite du mandat donc des élus donc locaux ne puisse justement avoir une limite. C'est ce que la société civile avait dénoncé à travers justement une déclaration et un mémorandum. Et le lendemain, nous avons été entendus par le gouvernement qui a apporté un amendement sur le projet initial pour dire justement dans le nouveau texte que les élections sont reportées jusqu'au plus tard le 28 mars 2021. Maintenant, nous pensons justement qu'une de nos préoccupations a été réglée en ce sens qu'on a fixé une limite justement à la prorogation du mandat. Mais l'autre préoccupation que nous avions justement concernait la nécessité de fixer la date des élections dans une période raisonnable. Rappelons que justement la tenue des élections à intervalles réguliers, c'est une disposition supranationale. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme aussi d'autres instruments juridiques au plan régional et sous-régional, tels que justement le protocole additionnel de la CEDEAO, indique que les élections doivent se tenir à période régulière, ce qui veut dire que justement on ne devrait pas justement en principe prolonger donc un mandat. Formation d'une grande coalition autour d'Idriss Seck, une volonté de se positionner comme la première force de l'opposition, mais pour certains analystes, il s'agit juste d'un regroupement de ténors sans une réelle base politique. C'est un reportage signé Abdoulaye Diallo. Revue de la coalition autour du candidat malheureux Idriss Seck, un grand regroupement de grosses pointures sans réellement une représentativité qui peut faire peur. Prenez
tous ces messieurs de cette nouvelle coalition, leur dernier score réuni, c'est-à-dire je ne parle même pas de la présidentielle parce qu'il y en a peut-être 3 d'entre eux qui étaient à la présidentielle, c'est-à-dire Madické, Issa Sall et Idrissa Seck. Quand vous les prenez tous ces 3-là, je crois qu'ils font moyennement 20 à 22%. Ces leaders politiques ne vendent plus. Mais ce n'est pas encore, je dis, le regroupement d'entités qui fait la force. Surtout qu'il faut maintenant convaincre pour galvaniser. Si on interroge l'histoire, on se rend compte que les alliances se font et se défont au gré des circonstances. Les 3 candidats malheureux étaient ensemble. Il faut que l'opposition ait la claire conscience qu'avec le président Macky Sall tout s'arrache, rien ne se donne. Est-ce qu'ils peuvent cristalliser les populations autour de leur ambition ou bien de leur désir? Ça, c'est la grande question. Une nouvelle coalition qui confirme la division dans les rangs de l'opposition en quête de position. Je dis qu'il y a vraiment un problème de priorité dans cette opposition. S'il fallait qu'ils se retrouvent, il fallait qu'ils se retrouvent comme cela a été le cas après la présidentielle. Et que je crois que c'était cela la véritable démarche à poursuivre et non créer une scission. Et il y a aussi une autre limite qui est là, c'est le combat des égos. Chacun veut être chef et finalement il y a le choc des ambitions et ces alliances risquent de se fondre dans la nature. Malgré tout, Idrissa Seck aura du mal à reconquérir l'opinion publique concentrée sur la montée doucement de Sonko du PASTEF et le rapprochement entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Une forte délégation de l'opposition s'est rendue ce mardi à Tivaouane pour une visite de courtoisie auprès du khalife général dit Tidjane. Idriss Seck, El Hadj Malick Gakou, Maître Madické Niang, entre autres, disent avoir fait le déplacement pour participer à la célébration du Mawlud. Maître Madické Niang est le porte-parole du jour. Il est interrogé par Ibrahima Ndiaye. La visite, c'était de venir participer à cet événement si important pour la communauté musulmane, la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce ziara que nous venons d'effectuer et notre rencontre fut agréable, conviviale, mais aussi pleine d'enseignements. Nous sortons heureux de cette rencontre en disant que notre mission, nous l'avons accomplie dans les meilleures conditions. Nous n'allons pas parler de politique, mais je voudrais simplement vous dire ce cadre, il est en train d'être mis en place. Et dans les jours à venir, ce cadre se prononcera une fois la mise en place effective, se prononcera sur toutes les questions politiques. Mais nous ne pouvons pas parler de politique à Tivaouane. Surtout, nous risquons de gâcher la solennité de l'événement. Il s'agit de fêter, il s'agit de se retourner vers celui qui est le sauveur de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le khalife sait que nous sommes, nous, des hommes responsables et nous ne sommes mus que par notre amour pour le Sénégal. Nous aimons ce pays et nous sommes prêts à tout donner pour que ce pays soit dans la voie du développement et que la pays soit pérenne. C'est ça notre démarche. Passe maintenant à la page internationale pour boucler ce journal. Guinée, Mauritanie et États-Unis, ce sont les pays visités par Essatine dans sa page internationale. Suivons le récit. En Guinée, les opposants au projet de nouvelle constitution seront encore dans la rue ce jeudi à Conakry à l'appel du Front national pour la défense de la constitution. Cette nouvelle manifestation vise à contraindre le président Alpha Condé à renoncer à son projet d'abrogation de l'actuelle constitution, mais les lignes ont bougé et un compromis a finalement été obtenu. La manifestation du Front pour la défense de la constitution pourrait se dérouler sans heurts selon les informations de nos confrères d'Africa Guinée. Les autorités de Conakry et les organisateurs de la marche se sont mis d'accord sur l'itinéraire de la manifestation. Une réunion est prévue cet après-midi au gouvernorat pour discuter des modalités de sécurisation de cette mobilisation. Cette rencontre devrait réunir les organisateurs de la marche, les représentants des forces de l'ordre ainsi que les autorités du gouvernorat de Conakry.
En Mauritanie, le procès des personnes arrêtées lors des manifestations post-électorales de juin dernier s'est ouvert ce mercredi. 7 personnes ont été présentées à la barre. Les mises en cause ont été arrêtées à Lek Seiba, une ville de la wilaya de Gorgol, puis transférées à Kaedi après l'annonce des résultats de la présidentielle de juin dernier en faveur du président Mohamed Ould Ghazouani. En effet, ils ont manifesté juste après l'annonce à Nouakchott et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Au départ, les personnes arrêtées étaient une centaine décrites comme des étrangers liés à des candidats de l'opposition et accusés de vouloir déstabiliser le pays. Selon les précisions du ministre de l'Intérieur Ahmadou Ould Abdallah, une annonce faite le 25 juin dernier. Toutefois, selon les activistes de l'opposition interrogés par l'Organisation de défense des droits de l'homme, les personnes arrêtées étaient de nationalité mauritanienne, même s'ils disaient ignorer le nombre réel d'arrestations. Destitution de Donald Trump, les auditions publiques vont commencer le 13 novembre avec William Taylor, chargé d'affaires américain à Kiev, et George Kent, un haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Le 15 novembre également, les parlementaires vont entendre l'ex-ambassadrice des États-Unis à Kiev, Marie Yovanovitch, que Trump avait critiqué lors de l'appel à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, au cœur du dossier. Donald Trump Jr., fils du président américain, a publié ce mercredi sur Twitter le nom d'un employé de la CIA présenté comme l'agent dont le témoignage a déclenché la procédure de destitution contre son père au mépris des règles de protection des lanceurs d'alerte. Ces derniers accusent le président américain d'avoir abusé de ses pouvoirs dans l'affaire ukrainienne. Avec ses auditions retransmises à la télévision, l'enquête pour constituer un dossier d'accusation de Trump au Congrès entre dans une nouvelle phase. C'est avec cette actualité hors de nos frontières que ce 20h referme ses volets. Merci à vous pour la fidélité à Walfadjri. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Issa Tine dans la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billaay si la ñu jox leen lépp lu ngeen fi amee billaay si la ñu jox leen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité au programme de la Voix des Sans Voix et bienvenue dans la toute dernière partie de l'édition du soir que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie d'Issa Tine. Bonsoir Issa. Bonsoir Moustapha Diop. Dans la rubrique Vue du Net, vous nous parlerez
de l'interdiction de la publicité des produits éclaircissants sur les télévisions et radios sénégalaises. C'est ce qu'a déclaré même le CNRA, mais une annonce très commentée par les internautes. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont fustigé cette décision du CNRA. Moustapha, c'est à voir dans la rubrique Vue du Net. La rubrique Vue du Net, juste après, vous aurez la revue de la presse en ligne avec Safiatou Cissé. Mais en attendant, parlons éducation avec cette année scolaire qui a débuté il y a à peine un mois et des menaces de grève sont déjà brandies par certains syndicats. Il s'agit principalement du G20 qui regroupe près d'une trentaine d'organisations syndicales. Le coordonnateur de ce G20, Dame Bodji, est avec nous. Bonsoir, Dame. Bonsoir, Moustapha. Bonsoir, Issa. Je suis très ravi de revenir ici à Walf Soir. Et le sujet qui fait le prétexte est un sujet qui intéresse tous les Sénégalais. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, l'année scolaire, ça fait à peine un mois. On n'a pas encore démarré les cours dans certaines écoles d'ailleurs, ou bien le démarrage est assez timide. Malgré tout, vous avez déjà déposé un préavis de grève. Dites-nous pourquoi. Oui, effectivement, nous avons le G20 regroupant 27 organisations syndicales légalement constituées. Nous avions créé ce cadre déjà il y a 4 mois et nous avions déjà également écrit au gouvernement pour leur demander de convoquer des concertations autour des questions que nous avions soulevées. Mais malheureusement, le gouvernement n'avait pas daigné vraiment nous convoquer dans le sens de partager avec nous. À votre avis, pourquoi le gouvernement ne vous reçoit pas? Effectivement, parce que tout simplement, le gouvernement cherche à semer la zizanie dans notre secteur, parce qu'il se base simplement sur ce qu'ils appellent les élections de représentativité, alors que ces élections sont frappées d'un recours en annulation. Donc un recours pendant devant la justice parce que la Cour d'appel, le président de la Cour d'appel qui m'entend sait qu'il nous a appelés nous tous et a dit qu'il se déclare incompétent. La Cour suprême dit que c'est la Cour d'appel qui est compétente. Donc vraiment, il y a une situation qui est extrêmement, qui est un précédent dangereux même pour notre pays. Mais puisque les résultats sont provisoires et que ces résultats sont frappés d'un recours, aucune conséquence de droit ne peut être donc tirée de ces élections. Et malheureusement, l'État du Sénégal, même si les résultats étaient définitifs, est en train de violer ce qu'on appelle la C87 et la C98, donc qui sont des conventions internationales d'organisation du travail, qui exigent que dans tout secteur, quand on doit discuter de problèmes, que tous les syndicats légalement constitués dans le secteur soient conviés autour de la table de négociation. Donc moi je crois que le gouvernement est en train de semer la zizanie. C'est pourquoi il refuse de parler avec certains et il parle avec d'autres. Mais aujourd'hui, il crée une situation simplement de surenchère, parce que nous, lorsqu'on a déposé notre préavis le jeudi passé, on nous annonce que d'autres syndicats, même membres de ce groupe-là, dont le G7, qui viennent aujourd'hui également, ou hier, de déposer eux aussi leur préavis de grève. Donc on est en train de créer une cacophonie dans notre secteur, alors qu'on était une seule entité lorsqu'on signait le protocole d'accord du 17 février 2014, qui va constituer l'essentiel du débat ce soir. Mais je pense que c'est le gouvernement qui s'est tiré une balle dans la tête. Aujourd'hui, qu'il pensait donc il y a 2 ans pouvoir diviser les enseignants. Nous nous sommes retrouvés. Il y avait plusieurs cadres. Il y avait l'IDE, il y avait la FEDER, il y avait le grand cadre, il y avait etc. Il y avait énormément de cadres. On s'est parlé courageusement. On s'est dit des vérités. Et aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de former une force syndicale capable de mettre donc sur la table toutes les revendications des enseignants et qu'on trouve des solutions le plus rapidement possible. Sinon, nous allons déterrer la. Alors, vous avez